l'économie. Nicolas Barré, c'est la conséquence des crises à répétition dans l'agriculture. De plus en plus d'agriculteurs sont contraints d'abandonner tout simplement leur exploitation en France. Vous savez, il y a un chiffre qui résume tout et c'est tragique. 130 000 agriculteurs français sur les 470 000 que compte notre pays touchent en moyenne à peine 350 € par mois. Le SMIC, je vous rappelle, est à 1 466 € pour 35 heures de travail, là où un agriculteur travaille souvent 2 fois plus et sans vacances. Donc ça vous donne une idée du nombre d'agriculteurs qui risquent d'abandonner leur exploitation à plus ou moins brève échéance parce qu'on ne peut pas vivre longtemps dans ces conditions. Voilà, tout simplement. L'hémorragie, elle, est inévitable. La France a perdu 100 000 exploitants en 10 ans. L'hémorragie serait encore plus rapide d'ailleurs si les agriculteurs n'étaient pas attachés à leur exploitation, souvent transmise au fil des générations. La difficulté, c'est de se convertir. L'État et les régions fournissent des aides, évidemment, mais il faut, pour aider les agriculteurs à changer de métier quand il est encore temps, on peut évidemment commencer une nouvelle vie à 50 ans. Le problème, c'est que là, on parle de milliers d'agriculteurs qui doivent se reconvertir. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez, il se passe dans l'agriculture ce qu'on voit dans beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire que vous avez des perdants, et on vient d'en parler, et puis vous avez quand même aussi des gagnants, parce que, il ne faut pas l'oublier, l'agriculture française est formidablement rentable dans certains domaines. Vous avez 9 milliards d'excédents commerciaux, c'est 3 fois plus que la pharmacie. Dans les céréales, dans le sucre, dans les vins spiritueux, notre agriculture est hyper performante. Dans le lait et dans le porc, c'est le contraire. Il va y avoir des restructurations douloureuses, encore des drames humains. Et si l'État a un rôle à jouer, eh bien c'est en accompagnant les transformations de ces filières en difficulté qui doivent se battre contre des concurrents étrangers beaucoup mieux organisés. C'est ça le défi, si on veut répondre au désespoir de dizaines de milliers d'agriculteurs qui sont légitimement à bout. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.